Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, je vois qu'il y a déjà du monde. Vous êtes déjà 18. On a une trentaine d'inscrits, je crois. Donc, on est super contente avec Anaïs de vous voir aujourd'hui pour ce nouveau meet-up de la communauté Feel Good. Ce que je vous propose, c'est que Anaïs et moi, on se présente et comme ça, après, on introduira le sujet de ce meet-up. Tu veux démarrer, Anaïs? Donc je me présente, je suis, consultante au sein d'Extia depuis, 7 ans, bientôt, et là sur ce sujet, parce qu'on en parle aussi, à côté de ce qu'on fait au travail, et ça impacte aussi en tout cas moi, ça impacte dans ma productivité puisque ça me libère, du temps et du temps d'esprit aussi, et c'est pour ça que ce sujet me plaisait particulièrement, et Dorine m'a contactée là-dessus parce qu'on aime bien aussi bien manger, que du coup on a ce point commun et que c'était intéressant de le partager avec vous aussi. Voilà. Et du coup, moi, c'est Dorine, donc je suis chez Extia depuis 6 ans maintenant. Je suis responsable recrutement du Nord et de l'Est. Je travaille avec Anaïs parce que du coup, c'est une consultante qui est dans mon équipe. On parle beaucoup de choses et d'autres. Et je savais qu'elle faisait beaucoup de batch cooking. C'est une méthode que moi-même, j'ai eu l'occasion de tester à plusieurs reprises. On s'est dit que ça pouvait être un chouette sujet de meet-up pour vous partager tout ça. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. En effet, hein, l'idée, c'est de vous donner des petits tips. Alors, forcément, Anaïs et moi, on n'est pas des pros, mais c'est une méthode qu'on connaît et du coup qu'on voulait vous partager pour vous aider à libérer vos soirées, à pouvoir être plus chill et aussi à mieux manger parce que c'est vrai que parfois, rapidité ne rime pas avec équilibré. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui. N'hésitez pas au cours du meet-up à poser vos questions, soit dans le chat, soit directement dans l'onglet questions. Anaïs et moi, on y répondra avec plaisir. Si on a beaucoup, peut-être qu'on les prendra à la fin. Mais si on voit qu'on peut les prendre au fur et à mesure du flux, on n'hésitera pas en tout cas à les prendre en direct. Voilà. Et ben on démarre alors. Alors globalement, il y a une question qu'on se pose presque tous les jours. C'est: «Qu'est-ce qu'on mange ce soir?» Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et nous, avec Anaïs, on voulait vous poser une question, globalement, le soir après le boulot, combien de temps vous passez en cuisine? En tout cas, pour ceux qui cuisinent et après on parlera, du plan B. Est-ce que c'est plutôt, moins de 15 minutes, plutôt 30 minutes, plutôt 1 heure et plus? On vous laisse, répondre, directement dans le chat. Des réponses honnêtes, hein, pas des OK, on a du 30 minutes, 1 heure, entre 30 et 1 heure, 45 minutes en moyenne, 45. Quasi pas de temps avec ma fille. J'essaye de cuisiner plutôt le midi, environ 45 minutes à 1 heure, 30 minutes. OK. Bon, globalement, dans les réponses qu'on voit ici, on est pour une majorité d'entre vous entre, 30 minutes et 1 heure, de cuisine chaque jour. Ça représente quand même, beaucoup de temps, quand on regarde sur la semaine, et surtout, comme disait, Laurent, il y a aussi le temps de la charge mentale, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais cuisiner? Et une fois que vous savez, du coup, vous vous mettez en route. On a Corentin qui nous dit que lui, du coup, il est déjà adepte du batch cooking Ouais, mmh. et du coup, ravi, hein, de voir un adepte, Corentin. J'espère qu'on t'apportera des choses et si c'est pas le cas, n'hésite, pas, toi aussi à nous en apporter, hein. L'idée, c'est que ce soit, un espace d'échange. Donc voilà, en moyenne, vous êtes plutôt entre 30 minutes et 1 heure, de cuisine le soir. Est-ce qu'il y a des personnes peut-être, qui ont plutôt recours au plan B, c'est-à-dire, acheter des plats préparés? On ne juge pas, on n'est pas là pour juger, Mmh. ou plutôt, se faire livrer ou aller au resto? Heu, on attend, vos réponses. Tu pourrais Laurent, tu pourrais. Les poêlés picards font bien l'affaire de temps en temps. Je suis hyper d'accord avec toi. On peut intégrer ces poêlés dans le batch cooking aussi d'ailleurs, pour gagner encore plus de temps.
OK, je vois pas trop de réponses, donc visiblement vous êtes plus du genre à cuisiner qu'à vous faire, livrer ou à, prendre des plats préparés. Au moins ça nous permet de voir un peu aussi, comment on oriente tout ça, mais je sais qu'en tout cas, moi de mon côté, quand je batche pas, j'essaye de pas me faire livrer, déjà parce que c'est très cher, et aussi parce que généralement ce qu'on se fait livrer, c'est pas forcément très, sain. Mais c'est vrai que l'idée, me traverse souvent l'esprit, quoi. Quand on est chez soi et qu'on sait qu'on va passer une demi heure, 3/4 d'heure, à cuisiner, on se dit: «Bon, bah, est-ce que je me ferais pas livrer, ce serait peut-être, plus simple». Mmh. Et donc, ouais, alors sur le batch cooking, pourquoi moi, ça a été personnellement une révélation, c'est surtout grâce à un bouquin qu'on m'a offert à Noël. Je l'ai mis à la fin, parce que c'est vraiment ce que j'ai dit à Dorine, c'est ce qui m'a fait changer. En fait, c'était même sur ma to do de janvier 2026, dans mes résolutions, de faire du batch cooking. J'ai mis 5 mois à m'y mettre, ou un peu moins, mais j'ai vraiment vu la différence grâce à ce livre qui est une mine d'or, qui vraiment m'a enlevé toute charge, parce qu'on a une liste de courses, on a un menu qui est déjà fait, on a vraiment que à faire les courses, et en plus, comme je suis vraiment une fainéante, je fais un drive, et donc c'est vraiment zéro temps de perdu. Et hem Je fais des et drives aussi, je te comprends. ouais, et c'est vraiment ça, tu le prends sur la route, tu as toutes tes courses de toute ta semaine, ça te demande, ouais, 2-3 heures le dimanche. Mais après, tes repas, ils sont faits, ton frigo, tout est plein quand tu as fait tes courses, tout est classé après dans tes tupperwares, tu as qu'à réchauffer. Ça te prend maximum 10 minutes tous les jours pour réchauffer ce que tu as fait, et ça, bah, oui, et puis tu gagnes du temps là, j'ai compté du coup, et le livre nous l'indique aussi, en termes de budget, on est à 50-60 € par semaine de courses. Donc c'est quand même, pas très élevé si on compte combien de fois on va, se faire livrer, ou justement ce genre de choses. L'avantage de faire aussi ça, c'est qu'on fait c'est plus sain, on prend des choses de saison. Donc qui dit saison dit aussi moins cher, évidemment. Voilà, donc c'est vrai que sans le batch cooking, c'était un peu la course tous les jours. J'ai aussi, moi, chez Marie qui disait ses enfants tout à l'heure, moi j'ai aussi 2 enfants petits qui doivent aussi manger, qui demandent du temps, qui demandent de l'énergie, et c'est vrai que quand on rajoute tout ça, le soir passe très vite. Le après boulot, on n'est pas sur de la détente, on était plutôt sur du stress. Bah, avec ça, c'est vraiment beaucoup plus, de détente, justement, parce que, bah, en 10 minutes, on réchauffe ce qu'on a fait, sur le dimanche. Vraiment, moi, j'ai vu un énorme changement dans ma vie. Mes enfants l'ont vu, mon mec l'a vu. Vraiment, tout le monde a vu que j'étais beaucoup plus tranquille, et en plus, c'était bon. Tout le monde mange ce que je fais, du coup, et voilà, ça a vraiment, moi, changé ma façon d'aborder tous les soirs, ou tous ces, questions de: «Qu'est-ce qu'on mange?» Bah, je pense que c'est ma pire question. Bah, là, le livre est ouvert, tout le monde sait ce qu'il peut faire, en rentrant, il y a qu'à lire et à réchauffer, donc c'est, plutôt facile pour tout le monde. Et du coup, Anaïs, on a Marie qui te demande 50 à 60 € par semaine pour toi, ton mari et tes 2 enfants. Ouais, tout à fait, c'est ça. Les plats, proposés dans le livre là, sur lequel je me base beaucoup, c'est, pour 4 personnes. Donc oui, ils sont petits, ils mangent pas des masses, donc j'ai même des tupperwares pour le lendemain. Donc 4 adultes, c'est 4 adultes, donc ouais, c'est ces prix-là pour ça. Donc c'est hyper intéressant finalement. Ah, c'est hyper intéressant, vraiment, c'est hyper intéressant. Et du coup, bah, Corentin, tu as, un peu introduit, une appli dont je voulais vous parler. Alors j'ai pas du tout de part, hein, dans dans l'appli. Ah, Je vais pas chaud. vous envoyer un code promo, mais l'idée, c'est qu'en effet, je voulais vous parler de cette appli, de Jo. C'est JOW. C'est une appli qui est vraiment très, très chouette, notamment pour, faire ses drives. Globalement, cette appli, elle est très facile à utiliser. Vous vous connectez à votre drive, que vous fassiez vos courses chez Carrefour, chez Leclerc, chez Auchan, et cetera, ça change rien tant que vous pouvez connecter, à votre drive. Et en fait, l'appli vous propose des recettes. Vous pouvez mettre, à la fois les équipements que vous avez à la maison, mais aussi, votre régime, alimentaire. Par exemple, moi, je suis végétarienne, donc du coup, je peux l'indiquer. Donc il va me proposer que des recettes qui sont végétariennes. Si vous mangez sans gluten, sans viande, et cetera, enfin peu importe, vous pouvez l'indiquer. Et ce qui est très chouette, c'est que, bah, à la fois, il vous propose, comme le disait Anaïs, des, recettes qui sont de saison, mais aussi il va proposer des recettes qui vont s'adapter à vous. Vous pouvez choisir dans les catégories, express si vous avez envie que ça aille vite. Vous pouvez choisir dans les catégories healthy si vous avez envie de manger sain.
Pour le coup, il y a vraiment plein de choses et si vous payez vos courses directement sur votre Drive, l'appli, elle vous facture rien et si vous payez en ligne directement, l'appli prend 1 € de commission. Donc en soi, c'est vraiment hyper intéressant et ça vous permet de pouvoir varier, les courses que vous faites et surtout, bah, de gagner du temps parce que l'appli, elle prépare, en fait, vos courses et elle vous permet encore plus de gagner d'argent. Par exemple, moi, je sais que, en général, vu que ça mutualise, les aliments qu'on va utiliser dans plusieurs recettes, je gagne 20 à 30 € par semaine sur mon plein de courses. Parce qu'en plus, bah, maintenant, ça fait des années que je l'utilise. Du coup, elle me connaît et il y a certains produits sur lesquels je prends, la marque distributeur. Il y a certains produits sur lesquels je prends, une marque en particulier et du coup, bah, c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce que tu dis du coup, Corentin? D'un drive à l'autre, vous ne pouvez pas avoir les mêmes recettes. L'appli se base que sur ce que proposent les rayons du drive. Donc si vous faites un drive sur un petit magasin, les recettes seront plus récentes. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est une appli qui est hyper intéressante. Tout à l'heure, on vous parlera avec Anaïs du livre, qu'elle utilise. Il y a celui-là, mais il y en a aussi plein d'autres. Mais si vous n'êtes pas, bouquin et que vous êtes plutôt, à, être sur une appli, c'est vrai que moi j'utilise ça et ça marche très, très bien et je fais ça du coup Mmh. pour ma semaine et pour avoir des repas le lendemain midi donc c'est toujours très pratique. Et je repense à un truc, Dorine, par rapport aux tarifs, là, ce que Marie disait, c'est vrai que dans le bouquin, il y a aussi alors moi, je suis pas végétarienne par conviction, mais dans le bouquin, il y a plusieurs recettes dans la semaine qui sont végétariennes et pour autant, bah, je les mange, c'est très bon et c'est aussi ça qui fait que c'est moins cher. Enfin, tu vois, ce qui coûte souvent cher, c'est, bah, la viande ou ce genre d'achat et ayant 2 repas ou plus 3 dans la semaine qui sont végétariens, ça permet aussi de baisser le prix. Trop cool. Du coup, au niveau de pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, au niveau de la préparation, bah, en effet, hein, c'est déjà le secret du batch cooking, ça va être déjà être dans la préparation. Donc, dans un premier temps, que vous souhaitiez, utiliser, comme on le disait, une appli, un livre ou quoi que ce soit, c'est vous qui décidez ou si vous êtes, plutôt bon en cuisine et que vous êtes, imaginatif sur les recettes, que vous faites, bah, pour le coup, hein, chacun fait comme il le souhaite. L'idée, avant d'acheter, c'est de checker ce qu'on a. On check, notre frigo, nos placards, parce qu'on va pas aller racheter des choses qu'on a déjà et on peut aussi parfois se servir des choses qu'on a déjà pour faire un peu un clean, du congèle, du frigo et de nos placards. Ensuite, bah, l'idée, c'est aussi d'organiser sa semaine, de compter les repas dont on va avoir besoin, parce qu'il y a des semaines où on se fait inviter, des semaines où on sait qu'on a des restos de prévus avec les copains et cetera et du coup, bah, ça sert à rien de faire un batch cooking pour, 5 repas pour, 4 personnes si au final on en aura besoin que de 2. L'idée du batch cooking, c'est de gagner du temps et aussi d'éviter le gaspillage. Donc si c'est pour jeter après, forcément l'intérêt il est moins là. Et ensuite, de savoir, bah, à quel moment vous allez batch cooker. Des moments, vous allez avoir plus le temps le week-end, «Ah bah, dimanche, voilà, dimanche matin de 10 heures à midi, j'ai du temps, je vais faire ça». Mais parfois, bah, le week-end, on est hyper pris et on n'a pas la possibilité, bah, peut-être qu'on va faire ça plutôt le lundi soir. Mais l'idée, c'est que vous sachiez à l'avance quand vous allez faire votre batch cooking parce que du coup, ça vous permet de pouvoir vraiment bloquer ces 2 heures et de faire en sorte que ces 2 heures, elles soient vraiment pas prises par autre chose que par le batch cooking. Mais ça, du coup, il faut le prévoir à l'avance parce que, bah, ça va dépendre aussi du moment où vous allez, faire vos courses ou, votre drive, pour que les produits que vous achetiez restent, quand même de première fraîcheur. Et ensuite, vous optimisez vos courses, bah, forcément par rayon pour ceux qui le font, en supermarché, ou ceux qui le font directement sur le drive ou sur une appli. L'idée, c'est de gagner du temps aussi à ce niveau-là, et de gagner en efficience. Tous les produits que vous avez déjà chez nous parce que chez vous pardon, parce que vous avez fait l'inventaire, vous n'avez pas le droit de vous n'avez pas besoin pardon de les, récupérer ensuite par derrière. Donc il y a des gros produits type, l'huile d'olive, on en a besoin, on l'achète une fois, on en a besoin pendant plusieurs semaines, donc on n'a pas besoin d'en racheter à chaque fois. Pareil pour les épices et tout ça, c'est des choses qu'on a déjà, quand on sait qu'on l'a, voilà, on le rachète pas. Exactement et C'est par moins exemple cher. ouais, c'est clair et par exemple sur, l'application Jo, ils ont un onglet qui s'appelle, «Votre liste magique» et ce qui est chouette, c'est que, bah, si par exemple vous prenez toujours, le même sopalin, le même liquide vaisselle, le même, jus d'orange pour vous le matin, le même gel douche et cetera, il va vous proposer en fait, toute la liste et à part enfin, une fois que vous avez fait votre inventaire, vous pouvez checker: «Ah bah, la dernière fois, j'ai pas racheté de sopalin parce que j'en avais encore, bah là je vais en remettre» et du coup, ça vous permet d'ajouter en plus des recettes
que lui vous propose, les éléments, que vous allez acheter, régulièrement, vos carrés de chocolat pour le soir et cetera et cetera. Et après donc l'optimisation de, pendant vraiment qu'on a commencé notre batch cooking, comment c'est organisé? En fait, c'est, organisé de façon plutôt logique. C'est qu'on va commencer à faire, on préchauffe le four, on lance l'eau, on lance toutes les cuissons à l'eau parce que pendant que ça cuit, 10, 12, 15, 20 minutes, on fait, du coup tout le reste. Donc 1re étape, tout ce qui prend du temps, tout ce qu'on peut, allumer et faire autre chose. Ça, c'est aussi je me suis basée sur le livre, hein, on l'a pas inventé, mais c'est comme ça que le livre nous propose de le faire et que vraiment je l'ai fait comme ça et ça c'est très, très bien pensé. Ce qui prend le plus de temps, c'est l'étape ici numéro 2. Tout ce qui est, éplucher, couper, tous les légumes, couper le poulet, vraiment, tout ce qui est préparation des ingrédients bruts, c'est ça qui prend finalement le plus de temps. Parce qu'on aura des déchets, parce qu'on va en mettre partout sur le plan de travail. Donc c'est là où il faut être très organisé, même au début, hein. Moi, je commence toujours par, vider mon plan de travail, sortir des assiettes pour mettre après mes ingrédients coupés dedans, ça, c'est des choses qu'on fait à l'avance, mais clairement, l'étape la plus longue, c'est la 2, c'est, de tout couper. Parce qu'après, une fois qu'on a tout coupé, alors ça prend du temps, mais ça nous en fait gagner par la suite. C'est pour ça que c'est intéressant de faire comme ça, parce qu'après, on assemble les ingrédients, on met dans la casserole, on fait chauffer, tout est déjà coupé et donc ça, c'est très rapide par la suite. Lancer justement l'étape numéro 3, les cuissons, bah ça, c'est, rapide. On peut en lancer du coup 3, 4 en même temps puisque nos ingrédients sont déjà tous prêts. Alors il faut les reconnaître une fois qu'ils sont coupés ensemble, hein, genre si on met des je sais pas, du panais, il y a des fois des légumes qui se ressemblent beaucoup, donc il faut être fort en reconnaissance, mais au pire on se trompe, hein, je me suis déjà gourée, c'est pas dramatique. Ou des fois tu arrives à la fin, tu dois mettre, genre tu as 3 oignons au début, mais tu ne les mets pas tous les 3 dans la même recette, tu arrives à la fin, ajouter un oignon et: «Ah bah merde, j'en ai plus». Bon, bah, c'est pas grave, enfin voilà, c'est des choses, on apprend en faisant. Et donc voilà un peu pour l'optimisation du plan de travail, hein. Moi, je débarrasse tout, tout est propre, tout est clean, il y a plein de place. Je fais chauffer l'eau, je taille, j'épluche, je mets même de côté si je sais pas si vous avez un truc de compost ou quoi, mais moi j'ai exprès un truc de compost, ça me fait moins de déchets dans ma maison en plus, donc tout est, rentabilisé au max et après, ben, on lance les cuissons et on laisse cuire. Des fois, ça mijote 20 minutes, bah, pendant ce temps, on fait autre chose, on commence la vaisselle si on peut, on range, enfin voilà, c'est tout ce type d'organisation. Ça paraît militaire comme ça, mais c'est juste entre guillemets «juste de l'organisation». Voilà et Ouais et je suis 100 d'accord avec toi Anaïs et je rebondis, c'est que moi quand j'ai commencé à faire du batch, les premières fois j'étais hyper perdue parce que, j'avais, pris des recettes, j'avais juste choisi des recettes qui me plaisaient, sans vraiment réfléchir, à mes poêles, à mes casseroles, à ce que j'allais devoir mettre au four, à quelle température et cetera. Du coup, je me suis, vite, sentie perdue parce que j'avais des trucs qui cuisaient, des trucs que je devais finir de couper et cetera. Mais en fait, au fur et à mesure que vous allez, vous habituer, déjà vous allez, heu, choisir des recettes, qui vont être, comment dire? Assez logiques finalement vis-à-vis de vos équipements. Si vous avez, seulement 2 plaques de cuisson, bah, globalement, vous allez pas prendre, 5 recettes différentes qui nécessitent une plaque de cuisson. Vous allez peut-être prendre, des choses qui nécessitent le four ou enfin ce genre de choses, même une plancha, enfin il y a plein de possibilités. Et puis, bah, après, vous allez aussi vous sentir de moins en moins dépassé parce qu'au début, ça peut faire peur de se dire: «Bah, je fais, 4-5 repas en même temps». Ah bah, voilà, Corentin il dit: «J'ai mis 5 heures et 14 ouais, plats, très mauvaise idée». Oui, c'est très sûr que c'est ambitieux. toujours compliqué. Je pense commencer d'abord sur, peut-être, 3-4 recettes d'un coup et puis après, une fois que vous vous sentez prêt, pas hésiter à passer à l'étape d'après. Mmh. Forcément, vous vous doutez bien que, il y a des règles concernant le batch cooking, surtout pour votre sécurité et pour la conservation des aliments parce que, bah, globalement, tous les aliments ne peuvent pas se garder une semaine au frigo et il y a certains aliments qui sont plus risqués que d'autres. Il faut toujours faire attention à ça, et surtout, bah, à la température de votre frigo, à si vous mettez au congèle ou pas parce qu'il y a des, personnes qui font du batch qui n'aiment pas du tout, l'idée de congeler parce qu'ils estiment que la saveur, elle a changé une fois que c'est décongelé.
Moi, je le conseille en tout cas, d'utiliser le congélateur parce qu'au moins vous êtes sûr que, i le votre produit va pas dépérir, sur les jours, qui vont venir et si vous mettez dans des boîtes en verre, globalement, il y a quand même peu de risques pour que, bah, la saveur elle change, surtout que ça va rester que quelques jours au congélateur, vous allez pas laisser ça des mois. Du coup, globalement, le lundi, mardi, privilégiez plutôt, les plats avec, du poisson, avec de la crème, avec, des viandes. Le mercredi, jeudi, donc en partant du principe que vous faites votre batch le dimanche, plutôt les viandes rouges cuites, plutôt tout ce qui va être quiche ou légumes rôtis, tout ce qui globalement, souvent les choses qui sont faites au four. Et le vendredi, bah, on prend, ce qu'on a mis au congèle et on mange les derniers tubes. Mais globalement, alors c'est un conseil, maintenant chacun fait, comme il le sent, mais c'est vrai que, utiliser le congélateur, ça reste quand même un sacré allié quand on fait du batch cooking. Parce que du coup, on n'a plus qu'à sortir, le matin pour le midi, ou le midi pour le soir, le tube qu'on va manger et après, si vous préférez pour pas manger dans des gamelles, hop, remettre dans des assiettes et c'est tout beau et c'est tout prêt et vous n'avez plus qu'à déguster, le travail que vous avez fait, quelques jours plus tôt. Et j'ai vu un des commentaires tout à l'heure qui disait sur l'eau, on peut aussi dire le matériel qu'on a, bah, c'est valable pour ça aussi. Si de base, vous avez voilà, vous avez pas de four ou vous avez qu'une seule plaque, c'est peut-être effectivement plus compliqué d'optimiser à fond, donc être de base bien conscient de ce qu'on a et de ce qu'on peut faire avec le matériel qu'on a. L'idée, c'est de pas tous acheter, un four, un Thermomix et tout ce qu'il faut pour, tout faire. C'est de faire en fonction de ce que vous avez déjà. Et alors la place dans effectivement, dans le frigo et dans le congèle, ça compte aussi. Si vous avez, un frigo et que tout est déjà plein, vous allez être embêté pour stocker ensuite vos tupperwares ou vos plats, donc ça, faut aussi le compter. Moi, j'en ai parlé avec une amie qui a exprès acheté un congèle la semaine dernière pour ce genre de choses parce qu'elle avait pas de place, quoi, donc c'est à anticiper un petit peu parce que c'est galère de se faire livrer un congèle le même jour qu'on fait le batch cooking. Et après voilà, être, accepté que, le dimanche matin, donc moi dans mon cas en plus j'ai des enfants petits, c'est accepter que, quelqu'un s'en occupe pendant alors soit je les implique avec moi ou mais voilà, ça bloque 2-3 heures en cuisine. Moi j'ai horreur qu'on soit dans mes jambes pendant que je cuisine, donc c'est faire en sorte qu'il y ait personne qui vienne m'embêter et tout ça, ça se planifie aussi, ça se fait, bon nous ça se fait en famille, j'ai même une amie qui le fait avec moi le dimanche, on fait ça à 2, en double pour double famille du coup, mais ça reste c'est un moment hyper sympa, mais du coup, ça se planifie, on prévoit, c'est vraiment quelque chose qu'on doit prévoir en famille ou en couple. Si on n'a pas d'enfant, ça marche aussi. Quand ils seront un petit peu plus grands, tu pourras les faire participer, ils Bah, là, couperont la les grande, légumes. j'allais te dire, elle a que 5 ans, mais elle adore couper déjà les légumes, et ça, c'est des choses qu'effectivement, j'ai hâte d'avoir des petits commis supplémentaires pour m'aider et puis ils adorent et c'est une façon d'aimer manger aussi après. Du coup, ça marche aussi pour le bel exemple qu'on peut donner à nos petits humains. Et voilà, la rigueur, alors ça peut être, un avantage comme un inconvénient, hein. Si vous avez envie d'aller au resto, bah, allez-y, c'est pas grave, hein, vos repas sont faits, c'est ce que j'ai vu dans les commentaires, on mange quoi le week-end? Bah, si tu as fait un resto mardi soir, bah, ton repas du mardi, tu décales tout d'un jour et ça se fait aussi. Alors c'est pas parce que moi je m'empêche pas d'aller au resto, par exemple. Je sais en plus, je me dis double bénéf parce que je vais au resto et j'ai un repas déjà fait pour la fois d'après. Enfin, du coup, je gagne un jour de donc voilà, c'est une certaine rigueur, mais on peut quand même, aller au resto si on a envie d'y aller, sachant qu'on aura un plat pour le lendemain midi ou du coup pour le week-end et il y aura aussi les restes du coup pour le week-end. Je sais plus qui avait qui c'est, j'ai vu Il y a le Anselme qui a posé la Anselme, question, voilà. ouais, par rapport au week-end. Bah, tu auras des restes le week-end donc tu peux aller au resto le week-end du coup. Ça marche aussi. Et aussi pour te répondre, Anselme, vis-à-vis du week-end, bah, déjà, en fait, si tu as envie de faire du batch cooking, tu peux très bien faire du batch cooking pour tous tes repas de la semaine et du week-end. C'est un choix, en fait. Donc, en fait, tu peux très bien décider de faire pour, 3 soirs dans la semaine parce que, tu as 3 soirs où tu finis tard ou, parce que tu as 3 soirs où tu fais du sport et quand tu rentres du sport, tu as envie d'avoir à manger. Comme tu peux décider de faire pour absolument tous tes repas. En fait, il y a pas de règle de, juste la semaine. Donc déjà, ça, c'est une possibilité, donc de préparer à l'avance. Deuxième possibilité, bah, il y a des gens qui, comme moi par exemple, aiment beaucoup cuisiner et du coup, aiment bien prendre le temps le samedi ou le dimanche de faire, des petits plats, même qui vont prendre plus de temps,
qui vont, mijoter et cetera parce que, bah, on a le temps et qu'on a envie de profiter ou comme disait Laurent, des repas de famille. Ou même, bah, parfois le week-end on sort, on va au restaurant. Enfin, en fait, il y a pas de barrière par rapport au batch, si tu as envie de le faire, pour tous tes repas, c'est vraiment une possibilité là-dessus, il y a aucun souci, hein. Et puis moi, quand je le fais le dimanche matin, bah, le dimanche midi, je mange déjà un des plats que je viens de faire, par exemple. Tu vois? Tu peux faire ça aussi tout de suite. Oui et puis, Corentin nous dit: «Perso, je fais 2 batch cooking dans la semaine, le dimanche 8 repas, le mercredi, jeudi 4 repas, plus simple en général, burrito et cetera». Oui, c'est aussi une Mmh. possibilité. Bah, de toute façon, en gros, l'idée de faire du batch cooking, c'est aussi de vous adapter, à votre rythme et à votre charge mentale. Donc, il y a pas une règle universelle, mais c'est juste des tips qui vont, bah, vous aider justement, Mmh. à pouvoir, avoir une meilleure efficacité et moi, je pense un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est si vous aimez la flexibilité, de pas forcément vous dire: «Tel jour, je dois manger ça, tel jour, je dois manger ça», surtout si vous utilisez votre congélateur parce que globalement, d'un jour à l'autre, ça changera pas grand-chose et puis, parfois, on se dit: «Bah, je sais pas ce que je vais avoir envie de manger jeudi, mercredi, peut-être que j'aurai passé une sale journée, que j'aurai envie de manger, plus gras et du coup, j'aurai envie de manger tel ou tel repas que j'ai cuisiné». Mettez-les au congélateur et puis, bah, le jour même, vous décidez, en fait. Bah, Mmh. là, j'ai envie de manger, le curry de chou-fleur, là, j'ai envie de manger, tel ou tel truc et comme ça, vous gardez quand même une flexibilité et comme le disait Anaïs, si vous avez envie de vous faire un resto, bah, de toute façon, c'est au congèle donc si vous allez au resto et puis, vous décalez votre semaine et il y a pas de souci là-dessus, quoi. C'était moi, je sais plus où on était du Oui, ouais, tu peux y aller sur celle-ci, Anaïs. Oui, bah, là, c'était un peu pour avoir des ressentis avec vous, du coup, bon, peut-être dans le chat, mais est-ce que déjà en ayant ces retours de notre part à Dorine et moi, est-ce que déjà voilà, ça vous tente, ça vous éclaire un peu? Est-ce que, vous vouliez tenter juste ce week-end? Est-ce que, vous voulez tenter directement une semaine complète? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous empêcheraient d'essayer? Alors vraiment moi à titre perso, ce qui m'a aidé, c'est de me lancer en fait, d'essayer une fois et ça a été tout de suite la première fois, j'étais déjà convaincue. Donc c'est vraiment le 1er conseil que je vous donnerais, c'est lancez-vous mais à votre façon en fait, à chacun à sa manière. Moi j'ai fait les 5 jours directement et c'est, vraiment un gain de temps incroyable et je le fais qu'1 semaine sur 2 par exemple. L'autre semaine, c'est des plus tranquille, c'est vraiment plus simple, mais du coup, ça me prend pas tous mes dimanches, mais un seul sur 2 du coup et moi ça me convient comme ça et voilà, mais ce qui m'a aidé, c'est juste d'essayer en fait et voilà. On peut le faire avec 2 repas directs, plutôt que 5. On peut enfin ouais, Et c'est c'est comme ce que disait Marie, parfois, quand elle cuisine, elle fait des plus grandes quantités. Moi, par exemple, ça me dérange pas de manger, 3 ou 4 fois la même chose dans la semaine. Bon, globalement, je varie beaucoup plus, mais si un jour, je sais que j'ai un peu la flemme et que, j'ai envie de cuisiner en grande quantité et que ce sera, le même plat, décliné, plusieurs fois, bah, je le fais parce que, ça me dérange pas de manger plusieurs fois la même chose, donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez prendre en compte. mmh. Et bah, du coup, on veut bien vos retours. Si vous voulez voter dans le chat, en mettant un 1 pour «Je teste ce week-end», un 2 pour «Je vais y aller progressivement» et un 3 Mmh. pour, «Le Uber Eats a encore de beaux jours devant lui». Juste pour voir un peu, si ça va vous tenter. OK, on a du 2. Et j'ai vu Laurent le message par rapport à ta compagne, honnêtement, offre-lui le bouquin qu'on a mis à la fin et fais-le, organise-lui un week-end de batch cooking à la maison et vraiment, je pense qu'on est convaincus en le faisant et en plus, je l'ai peut-être pas trop dit, mais les repas proposés sont hyper bons, quoi. C'est important aussi de du coup, on se régale, quoi, je veux dire. Bah, je sais On pas serait si vous trompés. verrez bien, mais j'ai des petites photos des semaines de batch que j'ai pu faire. Je sais pas si on voit bien, Anaïs, tu vois ou pas? Ouais, 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 on voit. Ça, Ouais, ça c'est, fait et en plus, pour ceux qui aiment bien, quand c'est bien bien beau, bien présenté, tout bien ça, c'est rangé. c'est instagrammable, quoi. C'est ça. Si vous voulez devenir influenceur batch cooking,
Bah, du coup, je pense qu'on va pouvoir, vous montrer un peu le livre. Ouais, c'est vraiment celui-là. J'ai vu hier en cherchant qu'il y en avait aussi un sur, manger light de la même collection, mais alors que je trouve que moi j'ai vraiment celui-là et c'est déjà, light. C'est pas des trucs, c'est très sain, c'est très bon, très gourmand, donc pas besoin de prendre une version forcément plus light, sauf si vous avez des envies de vraiment de perte de poids, on va dire, mais Mais en et tout cas, c'est tu as vu c'est Anaïs, globalement, tout le monde a dit: «Je vais y aller tout le monde est progressivement» et il y a un ouais, peu ouais. de «je teste ce week-end» donc tant En mieux. fait, il faut peut-être commencer comme ça, commencer par, dire: «Allez, j'en fais 2 ou 3 et moi». Avant, en fait, quand j'en ai parlé avec ma grand-mère, elle s'est un peu moquée de moi parce qu'elle m'a dit: «Mais nous, on fait ça depuis la nuit des temps». Je faisais des plats, pour 10, tu vois? Et qui ressortaient dans la semaine. Donc, je vais essayer de lui expliquer que ça, c'était un peu plus cadré quand même parce que j'ai pas envie de manger le même plat tous les jours, tu vois? Mais avant, ils faisaient un peu ça aussi, ils faisaient en grande quantité et puis ils congelaient, ils ressortaient. Donc c'est un peu ce que faisaient nos ancêtres. Mais en version, quand même, là, moi, je me suis régalée. Enfin, tu as vu quand je t'ai envoyé même des fois, bah, des stories et tout, ça c'était hyper bon, tout le monde se régalait, enfin, ça, c'est l'exemple de la première semaine, genre, bah, la salade mangue avocat, genre, j'en ai tous mes collègues ont été hyper jaloux quand je suis arrivée avec ça. Ça avait franchement, c'est trop bon et jamais j'aurais fait ça et ça donne des idées, les burgers là au quinoa, mais moi, mes enfants, ils ont dit à l'école qu'ils ont mangé un hamburger alors que c'est un hamburger au quinoa et aux haricots rouges, quoi, tu vois? J'étais assez fière de ça. C'est des choses qu'on mange pas tous les jours, qui sont en fait hyper simples à faire et qui est hyper sain et on mange quand même un burger avec, une sauce, ça reste gourmand, mais plus sain et plus original et Et des choses auxquelles on pense pas, initialement, quoi. ah ouais, clairement. Burger sans viande, bah oui, mais c'est moins cher et c'était très bon, Laurent. Mais tu peux mettre de la viande si tu veux, en fait, tu peux Et en mettre plus, des Laurent, depuis que je suis végé, pour avoir fait goûter des burgers végé à certains de mes potes, il y en a enfin, pour certains, ils ont pas vu la différence, hein. Ça dépend de ce que tu fais et de ce que tu manges comme burger habituellement. Si tu t'achètes un beau, charolais, hyper épais, bon, forcément, tu vas le sentir, mais si tu vas dans un fast-food, globalement, ton burger végé, il sera le même que ton burger normal, hein. puis il est même presque meilleur ce burger-là qu'un burger McDo, hein, avec de la viande, hein. Si je Puis comme moi je fais une semaine sur 2, Laurent, tu peux faire une semaine sur 2 et l'autre semaine, tu te fais des grosses entrecôtes tous les jours, tu vois? Ça tu peux. Mais Du coup, on voilà un vous a peu, mis un exemple, avec un menu. ouais, il y a le menu, c'est vraiment le livre, page par page, il ressemble à ça, le menu, la liste de courses, en plus qu'on peut cocher, enfin vraiment il y a rien de plus pratique. Mais c'est ça où moi je reprends, voilà, dans ton placard ce que tu as déjà, bah, tu le prends pas et là, c'est une semaine à 60 €, peut-être moins d'ailleurs parce qu'il y a des choses que j'avais déjà, chez moi. Donc c'est ça qu'il faut anticiper un peu, prévoir sa liste. Je conseille vraiment le Chrono Drive ou enfin, n'importe quel autre drive d'ailleurs, parce que ça évite d'acheter des Kinder Bueno, parce qu'ils sont pas notés les Kinder Bueno là-dessus. Alors que quand je vais dans les magasins, je les achète. Bah, quand je fais un drive, du coup, je les achète pas. Et pas faire ses courses en Hem, ayant faim, comme ça jamais évite faire ça, d'acheter jamais. tout et Ouais. n'importe quoi. Ouais, ça c'est ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment ce livre hyper bien fait. Donc la première étape là qu'on voit à gauche, c'est ce qu'on disait au début, toutes les grosses cuissons, tout ce que voilà. Ce qui est long, c'est l'étape 2, voilà. Tout ce qu'il y a à découper, tout ce qu'il y a, voilà. Ça, c'est vraiment le plus long, ça c'est sûr. Mais après, dans l'étape 3, bah, on déroule, on prépare chaque recette une par une et elles peuvent être faites en simultané parce que pendant que ça cuit d'un côté, bah, on commence la deuxième, on commence la troisième, on met au four quand le premier est fait, enfin et cetera. C'est très organisé donc et je pense que alors mon mec est pas du tout organisé et il a réussi donc c'est possible. On n'est pas obligé d'être organiste de base pour y arriver donc bon, il a quand même pas rangé la cuisine mais ça, il était pas noté dans le livre. C'était pas dans la to do. Ouais, c'était pas dans ouais, petit à petit. Et là, la dernière, donc les pages assemblage, c'est ce que je laisse ouvert moi, chez moi, de la semaine. C'est que voilà, c'est ce qu'il faut faire. Le lundi, tu arrives, tu fais ça, tu ajoutes un peu ton bouillon, tu réchauffes, voilà, basta. Ça prend vraiment là, chaque jour, ça me prend 10 minutes max, grand maximum à faire, à faire le jour même, quoi. Et À là, préparer les assiettes. ce gain de temps-là, on le voit, notre maison, elle reste rangée en semaine, normalement. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on sent, enfin, que moi j'ai vraiment senti. C'est que voilà, j'arrive déjà, je sais, je dois même pas demander qu'est-ce qu'on mange, je le sais, je peux intervertir les jours si j'ai envie, ce que tu disais tout à l'heure, hein. Si j'ai envie de manger une quiche le lundi, moi je vais la manger le lundi, hein. On n'est pas obligé d'être, vraiment,
pile, comme c'est écrit, mais au moins on sait qu'on a même le choix tous les jours entre 5 repas et ça, c'est plutôt, chouette du coup. Voilà. Ah Laurent il a faim, bah, moi aussi. Mais Voilà, on je a sais pas s'il y fini, a donc d'autres, vous inquiétez pas, on va je sais pas bientôt s'il y a aller manger. d'autres questions? Ouais, n'hésitez pas à nous poser vos questions, c'est le moment. Mais en tout cas, il existe vraiment beaucoup de livres, il y a même des vidéos si vous êtes plutôt réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok, Ah et Laurent, il heu parlait de l'IA là dans les commentaires, c'est pas bête du tout. Je pense que l'IA, peut répondre à ça en disant: «J'ai ça dans mon frigo, qu'est-ce que je fais?» Ça c'est aussi, j'ai testé, ça marche. Moi, je sais pas quoi faire avec ce qui reste dans mon frigo, bah, ChatGPT, il sait. Donc, autant faire ça, ça évite du gaspillage aussi, ça donne des idées des fois qu'on n'aurait pas. et ça permet de faire des fois des assemblages, trop bizarres. Moi, je sais que des fois, j'aime bien faire des tests avec des restes de mon frigo, des trucs que j'ai pas mangés, et me dire: «Bah, je vais essayer de faire une recette avec ça», et des fois, quand j'ai un doute, je pose la question à l'IA et elle me dit, oui ou non, «Non, mauvaise idée, l'acidité, l'amertume de ça va pas le faire», ou alors, «Oui, vas-y fonce», et on se retrouve avec un repas, trop chouette de fond de placard et on croirait que c'est un truc qu'on a pris dans un livre de recettes alors que pas du tout. Alors que c'est un truc de reste, ouais. Mais vraiment intéressez-vous au bouquin, allez le feuilleter, limite je pense qu'il coûte 25 €, enfin je pense, ouais, c'est 20 ou 25. Mais il est incroyable parce qu'en plus c'est par saison, on a toute l'année, il y a 52 semaines de menu. Enfin moi j'ai vraiment trouvé c'est grâce à ça que je m'y suis mise et que je ne reviendrai pas en arrière. Faut pas être trop difficile dans ce qu'il y a à manger parce que des fois voilà, il y a des choses, du quinoa, des choses qui peuvent plus ou moins plaire. Si on n'aime rien manger, c'est compliqué ce genre de bouquin donc à faire peut-être du batch, à la carte pour vous avec ce qui vous plaît, mais quand on aime manger quasi de tout, ce livre il est vraiment il est incroyable. Un J'ai kilo de aucune, pâtes, un kilo de aucune riz et aucune voilà. part, hein. Ouais, voilà. Alors on a Corentin qui dit, alors j'arrive pas à remonter: «Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de plaques, genre 2 comme moi et pas de four, je prépare un peu les légumes avant de commencer en regardant deux trois vidéos, et pour 4 recettes, je prends la même base, par exemple le riz, je fais tout cuire d'un coup, et ça pour pas mal de recettes, ça fait gagner beaucoup de temps». Ouais, carrément, et puis en plus, vous pouvez, c'est vrai que souvent on se dit, «Bah, qu'est-ce que je mange? Pâtes, pommes de terre, riz, semoule», mais en fait, il y a tellement de féculents, de légumineuses que vous pouvez utiliser, histoire de varier aussi, et même, si vous n'avez pas beaucoup de plaques, de cuisson. Je sais que moi quand j'étais, étudiante et que, bah, du coup, j'avais un appart un peu plus petit, donc moins de plaques de cuisson. J'ai acheté, par exemple, de quoi faire des wraps ou des feuilles de Brix. Bah, du coup, forcément, on n'utilise, pas, la plaque de cuisson, comme pour faire du riz ou comme pour faire, des pâtes. Ma semoule, je la faisais avec, ma bouilloire. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités aussi pour, être plus pratique en termes d'équipement, en tout cas, donc voilà. Bah, en tout cas, on espère que ce meet-up vous a plu et vous a permis aussi de découvrir le batch cooking. On espère que ça vous aura servi et que ça vous permettra aussi, de pouvoir réduire votre, charge mentale, sur, les prochaines semaines, les prochains mois, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, En tout cas merci d'avoir été là et d'avoir, pris part à ce meet-up. Yes.